Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus. Voici comment Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons la nativité de la Sainte Vierge, notre mère, mère de l'Église, mère de Jésus, mère de Dieu. Quelle joie dans l'Église, quelle joie dans le ciel. Comment vivre ces moments? Comment vivre ce moment de la nativité de la Vierge? On peut aller à l'église, bien sûr, et c'est bien, assister à la messe. On peut aussi mettre des fleurs, si vous avez une Sainte Vierge dans vos maisons. Tu lui as mis une petite fleur, un petit bouquet? Tu vas le faire. Voilà. C'est bien, on peut... Je ne sais pas, il y a mille manières. Si on est proche de Lourdes, on peut passer à la grotte où il doit y avoir aussi de belles célébrations aujourd'hui. Et cette nativité de Marie, eh oui, un beau souvenir, quelque chose qui marque nos cœurs et nos vies, oui. Et nous venons faire mémoire de cette nativité à l'église. C'est comme cela souvent. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça dans la divine volonté. Voyez, quand on a, et c'est un enseignement un petit peu pour que vous puissiez après faire la même chose avec tous les mystères du Christ. Déjà, il faut savoir que, bon, quand on veut raconter quelque chose, un événement qui a été agréable, beau, eh bien, je vais te le raconter à toi ou à toi. Je veux dire, tu te rappelles ce qui s'est passé? Ça s'est passé comme ceci, comme cela, puis il y a eu ça, telle personne est venue, on a fêté, et ça va réjouir ton cœur, je ne sais pas, la naissance d'un de tes petits-enfants, par exemple, hein, te raconter de nouveau. Bon, voilà, hein, déjà le sourire de la grand-mère. Après, il y a une autre manière, je peux aussi te montrer des photos. C'est mieux quand même. Montrer les photos, tu vois, ça c'était toi il y a de longues années. Hein? Oh là là, oui, Colette. Hein? Et puis là, il y a le petit, regarde, il est mignon, tu vois, regarde sa maman comme elle sourit. Et le papa qui est derrière, et puis là, il y a aussi Claude. Oh, quel moment extraordinaire. Alors, c'est mieux avec des photos quand même. Hein? Et puis après, bon, ce n'était pas le cas à l'époque, il y a encore mieux. Ça serait une vidéo. Hein? Une vidéo. Voilà, hop, je passe sur le téléphone et je montre à la grand-mère la vidéo, la naissance, on entend le petit qui crie ouah, quand il sort du sein de sa mère et toi toute contente, oh qu'il est beau, et puis tu voulais le prendre dans tes bras et puis après tu le donnes à ton mari et il y a une joie là. Alors la vidéo c'est encore plus vivant bien sûr, hein? Bon, et voilà. Mais
alors nous, c'est comme ça on voudrait vivre les mystères du Christ, que ce soit Noël, c'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit aujourd'hui la nativité de la Vierge, mais ça peut être aussi le vendredi saint, ça peut être le jour de Pâques, enfin tous les mystères, la transfiguration, la naissance de Jean-Baptiste, je ne sais pas moi, même la vie, voilà. Mais alors dans la divine volonté, c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'on appelle faire des rondes. Parce que là, c'est plus raconter une histoire, c'est plus montrer une photo, c'est plus montrer une vidéo. Comme on sait que tous les mystères de Dieu, du Christ, sont dans l'éternel présent de Dieu, dans la divine volonté, qui est une boîte, un acte, et dans cet acte, il y a tout Dieu, tous ces mystères, toute la création, toute la rédemption, toute la sanctification, tout, absolument tout, est dans cette boîte, pardonnez-moi l'expression, de la divine volonté, tout est là. Tout. Puisque Dieu est un éternel présent. Alors, c'est formidable. Parce que moi, je peux aller prendre les mystères de Dieu, les faire miens et dupliquer le mystère. C'est-à-dire prendre ce mystère de la nativité de la Vierge avec tout le bonheur. Déjà, il y a eu ce bonheur de la conception de la Vierge, qui était la renaissance de la divine volonté sur la terre, puisque c'est la première fois dans le sein de Anne, la mère de Marie, que cette petite Marie était l'œuvre de la divine volonté, toute immaculée, qui renaissait sur terre, qui revenait après avoir été expulsée depuis le péché originel. Bon, alors, et là c'est la nativité. Donc ça c'est le commencement du salut. En elle, tout homme est né. Tout est en elle. Déjà Jésus est là. Déjà tous les hommes sont là. Déjà nous sommes tous sauvés. Alors il y a une joie dans le ciel. Et on peut prendre cette joie du ciel, la joie même de Dieu pour lui dire, regarde, je te rends cette joie comme au jour de la naissance de Marie, du sein d'Anne, sa mère. Je prends toute la joie qu'avait Marie, qui déjà savait qu'elle allait sauver le monde et qu'elle allait mettre au monde, bien sûr, le Sauveur, Jésus-Christ, le Verbe incarné. On prend toute cette joie du ciel et on la fait nôtre et on la donne à Dieu. On réactualise complètement dans l'éternel présent de Dieu le moment de la naissance de la Vierge. Et c'est ce qu'on peut faire avec tous les mystères. C'est ce que Jésus enseigne à Louisa. Je continuais mon vol, je continuais mon envol. Alors elle allait dans la création, elle allait dans les fleurs, elle allait dans le chant des oiseaux, elle allait dans l'azur du ciel pour vraiment redonner à Dieu toute cette joie, puisque tout est présent, tout est là, tout est disponible. Quand on communie, par exemple, on peut prendre la communion, et on sait que dans la communion, vous allez le faire tout à l'heure, il y a absolument tous les mystères de Jésus. Donc, en communion au corps et au sang du Christ, nous pouvons dire, ah ben voilà, Père, je t'offre maintenant la naissance de Jésus, je t'offre maintenant toutes les prédications et tous les miracles de Jésus, toute la joie que tu as eue en voyant ton Fils sauver les enfants que tu as tant aimés. Et je t'offre maintenant le sang de Jésus, la croix de Jésus. Vous voyez, on offre au Père dans la divine volonté tous les mystères de Jésus. Et aujourd'hui, on offre au Père, vous voyez, toute la joie qu'il a eue quand il a vu la naissance de la Vierge Immaculée. Et on l'offre à Jésus aussi, et on l'offre aux saints, et on entre dans cette joie, et on donne tout ça au ciel, aux autres. Et on le diffuse aussi. On va rejoindre tous les hommes qui sont nés en leur disant « tu as une mère ». On va leur dire dans la divine volonté pour que ça soit murmuré à leur cœur, qu'ils se disposent le plus possible. « Tu as une mère, tu as une mère, tu as une mère ». Et on fait cela pour les âmes du passé, bien sûr, pour toutes les générations passées, pour la génération actuelle et pour toutes les générations futures. Nous diffusons cette joie du ciel pour que les hommes sachent que je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est née une mère. Marie est toujours en train de naître. Voyez, donc c'est ça, faire des rondes. Ce n'est plus seulement raconter une histoire
ce n'est plus... Et cela va changer votre manière de prier. C'est la prière la plus belle. C'est la vraie prière, c'est plus une dévotion, on n'est plus en train de parler à quelqu'un qui est loin, non. On vit le mystère qui, Jésus dit, tous mes mystères sont en acte de se donner, en acte de se donner. Donc la nativité de la Vierge, eh bien, c'est un acte de se donner. Il suffit de le prendre dans la foi et on duplique la même joie, la même intensité, la même lumière, le même bonheur, la même espérance de salut, la même joie du ciel, bien sûr, de tous les saints qui étaient là, qui attendaient, ceux qui attendaient. La même joie de Dieu, voyez, on duplique tout et on l'offre. Voilà de quoi nous sommes capables dans cette machine à remonter le temps qu'est la divine volonté. C'est remonter le temps, aller dans l'espace. Il n'y a plus de limite puisque c'est déjà la vie du ciel sur la terre. Nous exerçons sur terre par la foi une activité céleste. Et tous les mystères de Dieu nous sont offerts pour que nous nous habituions déjà à vivre ces choses comme si nous étions déjà au ciel. Nous faisons la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, en revivant dans sa divine volonté tous les mystères de son amour, toutes les gloires, toutes les beautés, toutes les grandeurs. En fait, l'homme est fait pour le ciel et le ciel peut se vivre déjà ici-bas dans la divine volonté. Et c'est ça qui fait la joie de nos frères. Et c'est cela qu'il faut transmettre à tous les hommes. Dieu est fou d'amour. Dieu a des folies pour l'homme que ni l'œil ne peut voir, que ni l'oreille ne peut entendre et qui ne sont pas encore montées du cœur de l'homme, disait l'apôtre. Tout est à nous. Le Christ est à nous. La mère de Dieu est à nous. Les anges sont à nous. Les saints sont à nous. Dieu est à nous et nous sommes au Christ. Allez, mes amis, faites vos rondes dans tous les mystères de Jésus, dans tous les mystères que Dieu nous offre. Et aujourd'hui, réjouissons tout le ciel, toutes les âmes du purgatoire, et allons rejoindre tous les hommes pour leur dire « Une mère vous est née, c'est la mère du Sauveur, c'est la bienheureuse Vierge Marie. » Alléluia.